Hello, bienvenue à tous. Je sais que vous avez tous attendu impatiemment pour cette merveilleuse histoire. Le jour où mon frère m'a oublié à l'école. Alors, par quoi commencer? Je pense que c'était un mercredi après-midi. Parce qu'avec le temps, quand je réfléchis, je me dis, ça ne pouvait être qu'un mercredi après-midi. J'avais, je pense, 3 ou 4 ans. J'avais 3 ou 4 ans et donc on va à l'école, comme tous les jours. À l'époque, quand j'allais à l'école, c'était avec mon frère, donc il m'accompagnait à l'école. On allait dans la même école, hein, donc lui il allait en primaire et moi j'allais en maternelle. Ça me fait trop rire. Oh là là. Et donc ouais, voilà, je vais à l'école, voilà, l'école se termine et personne ne vient me chercher. Enfin, certains jeunes garçons devaient venir me prendre. Mais il n'est pas venu. Donc j'attends. Bon, je pense que j'attendais avec une prof, hein, donc j'attends. Rien, personne ne vient me chercher. Je suis là, bon ben, je sais pas ce qui se passe. Et donc je continue à attendre. J'attends. Jusqu'à un moment, ma prof me reprend et elle me ramène à l'intérieur. Donc j'attends encore longtemps à l'intérieur. Bon, à un moment, elle doit partir, elle a sa vie à faire, elle doit vivre sa vie, donc elle part et elle me laisse avec l'école néerlandophone. Parce que c'est une école où il y avait un côté francophone et un côté néerlandophone. Et donc, comme c'était l'heure du midi, parce qu'il était déjà midi, il fallait manger. Donc, j'ai dû... on m'a amené au réfectoire pour manger avec les autres élèves, enfin les néerlandophones. Et c'était, je m'en souviens très bien parce que ça m'a traumatisée jusqu'à il y a 10 ans, ouais, jusqu'à il y a 10 ans ça m'a traumatisée. Je m'en souviens très bien, c'était des spaghettis bolognaises avec du fromage bien fondu dessus et j'ai regardé cette assiette comme ça. Non, je ne toucherai pas à ça. En fait, j'étais tellement triste que j'avais pas envie de manger, j'ai pas touché à l'assiette, je pleurais. Je suis en train de pleurer, je veux ma maman, je veux ma maman, je veux ma maman. Et je pleurais, je disais, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on vient pas me chercher et tout. Je pleurais, donc j'ai pas touché à mon assiette. Et jusqu'il y a 10 ans, je ne mangeais pas de pâtes, je n'aimais pas ça. Je crois que c'était un traumatisme que j'ai réalisé après en fait. Non, je ne touchais pas aux pâtes en fait, je n'aimais vraiment pas ça. Quand je voyais ça, j'étais dégoûtée et tout, alors que maintenant c'est des pâtes quoi. Moi je peux passer ma vie à manger des pâtes, c'est trop bon. Mais voilà, à l'époque, je peux pas y toucher, donc je crois que c'était à cause de ce traumatisme. Donc je ne savais même pas que j'avais été traumatisée, que je ne touchais plus aux pâtes à cause de ça. Mais voilà, en gros c'était ça. Et je suis là, j'attendais. En fait cette histoire va aller très vite, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, il y a quand même des choses à dire, mais il n'y a pas vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, c'est tellement éloigné dans ma mémoire que je ne me souviens pas de tous les détails. Mais voilà, je vous raconte ce dont je me souviens. Ouais, j'étais aux pâtes. Et donc, quand j'étais assise là, je posais, je veux ma maman, je veux ma maman, je veux ma maman. Bon, à un moment, les profs, même de l'école néerlandophone, ils ont attendu genre toute la journée. Personne n'est venu. En bas, oui, c'était la garderie en fait, hein. C'était la garderie, donc les enfants néerlandophones qui restaient, ils restaient à la garderie le mercredi après-midi. Et c'est la garderie, à un moment la garderie se termine, il est genre 15h, 16h, je sais pas. Ils ne voyaient personne arriver, pas de parents, personne ne venait me chercher, donc rien du tout. Donc ils se sont dit, on va appeler la police. Ils ont appelé la police, et la police est venue me chercher. Et donc moi j'étais là, je me fais arrêter. J'étais une petite fille, hein, j'avais 3 ou 4 ans, moi on m'avait arrêté parce que j'avais fait des bêtises. Et que ma famille m'avait laissé parce que j'ai fait des bêtises. Je me suis dit, vu que je me bagarre tout le temps à l'école, c'était pas bien, donc on est venu me chercher et tout, voilà. Et donc la police arrive et elle me prend, et avec deux monsieur, hein, ils me prennent, et voilà, je pars avec eux. Entre temps, je sais plus trop ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié. Et ils reviennent me prendre, ils me mettent dans une camionnette. Vous voyez les grosses camionnettes, je sais pas si ça existe encore, mais en fait comme dans les films, vraiment c'est comme dans les films, j'ai derrière la camionnette à l'arrière et tout, et eux ils étaient devant, et ils conduisent et tout, et à un moment, ils ouvrent la porte et ils me disent voilà on est arrivé.
Ok, on arrive et tout. Ils ouvrent la porte et je vois ma maman, elle est en pleurs et tout. Ah, mon nananga, mon nananga, mon nananga. Genre, enfin, ma fille, ah, mon enfant, elle pleurait. Il y avait mon frère. Il y avait mon frère, il y avait mes soeurs, voilà. Il y avait ma famille et tout. Et ma mère, elle était en train de pleurer. Elle était comme ça. Ah, mon nananga, ah, mon bébé chacha. Bébé chacha, hey, mon bébé chacha, hey, hey. En gros, elle pleurait. Et puis voilà. En gros, l'histoire se termine là. Mais qu'est-ce que j'apprends quelques années après? Quelques années plus tard, qu'est-ce que j'apprends? Donc, le gars, il me dit, je crois que je t'avais laissé parce que je suivais une fille. Le gars, il m'avait laissé parce qu'il suivait une fille. Parce qu'il était en train de parler avec ses copines et tout. Sa copine ou ses copines, je sais pas, avec ses potes et tout. Il suivait une fille, donc il me dit, ouais, je crois que j'avais laissé parce que je suis en train de suivre une fille et tout. Et quand il m'a dit ça, hein, je me suis rappelée d'une fille là, elle le collait trop. Et elle le collait tellement qu'elle m'avait offert, comment ça s'appelle, vous voyez les livres Panini avec les autocollants à coller et tout. Elle m'avait offert un Panini, c'était quoi? C'était pas la Blanche. Non, c'était pas Blanche-Neige et les 7 nains, c'était... La Belle et la Bête. Ouais, c'était La Belle et la Bête. Et je me suis dit, c'est elle. Je suis sûre que c'est elle. Franchement, je suis sûre que c'est elle parce qu'elle collait trop mon frère. C'était elle. C'est à cause d'elle qu'on m'avait abandonné à l'école, qu'on m'avait oublié à l'école. C'était elle. Et voilà. Et puis ce jour-là, je me dis, mais Steve, c'est un fou, quoi. Et il me dit ça comme ça, normal. Et puis il continue sa vie. Genre, c'est normal. Normal. Le pire, c'est qu'il y a une semaine, quand je vous ai dit que j'allais parler de ce sujet, il m'écrit, il fait, en fait, est-ce que je t'ai déjà demandé pardon parce que j'avais oublié à l'école? Je fais non, jamais. Il fait, bon, je te demande pardon, mais je suis pas sûre que je vais te demander pardon. Je demande pardon parce que, il me dit, je demande pardon parce que je suis un homme de Dieu. Sinon, je pense pas que je devrais te demander pardon. Je fais, mais t'es fou, quoi. Tu réalises pas que j'aurais pu, allez, on aurait pu m'adopter par d'autres personnes, j'aurais pu être mise dans un centre et tout. Enfin voilà, j'aurais été une enfant abandonnée, quoi. Et puis là, ah, ouais, c'est vrai, j'avais pensé à ça. Ouais, en gros, votre type, il est complètement fou. C'est un malade. Il m'a oublié à l'école et pour lui, jusqu'à aujourd'hui, ça lui fait rien, c'est normal. C'est une petite histoire normale, voilà. C'est rien de grave. Si c'était grave, en fait, il se rend pas compte que c'était grave, que voilà, j'aurais pu, ouais, j'aurais pu être mise dans un centre et j'aurais pu plus jamais je n'aurais vu ma famille, même lui, je l'aurais plus jamais vu. Voilà quoi. Mais je pense pas qu'il s'en rende compte. Mais voilà, c'était ça la petite histoire. Le jour où mon frère m'a oublié à l'école. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est une très courte vidéo parce que l'histoire est très courte. Mais voilà, je vais vous raconter encore d'autres story time. Il y a tellement d'histoires, vous vous rendez même pas compte que on vit tellement de choses. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.